Covid, aujourd'hui, font que le Cameroun soit à la merci de toutes les railleries, auprès des institutions internationales, auprès des bailleurs de fonds. Et tout un chacun découvre jusqu'où nos ministres sont méchants. Méchants parce que, dans le malheur, ils profitent pour gruger le peuple. Dans le malheur, ça devient leur bonheur. Et comme d'habitude, ils sont dans l'impunité. Si aujourd'hui, on parle des audits, certains disent faites comme Paul Biya. Paul Biya n'a jamais voulu faire un audit. Il faut d'abord dire que Paul Biya est contraint de faire l'audit. Parce que s'il n'était pas contraint par le FMI, par les bailleurs de fonds, il ne l'aurait jamais fait. Y a-t-il eu l'audit de la CAN? Il y a déjà eu l'audit d'une société au Cameroun? Le problème, c'est que Paul Biya est coincé aujourd'hui. Coincé pourquoi? Parce qu'il a envoyé une délégation à Washington, auprès des institutions de Bretton Woods également, pour dire qu'il voulait de l'argent. Et pourquoi? Parce que, sachez-le, les caisses de l'État du Cameroun sont vides. Le Cameroun est donc en proie à une sécheresse de trésorerie, dont les fonctionnaires bientôt ne seront pas payés. Parce qu'il faudrait bien alimenter l'armée. Alors, lorsque Paul lui envoie sa délégation, le FMI lui dit que non, on ne peut pas débloquer. Nous voulons d'abord l'audit et que les voleurs, auteurs des détournements, co-auteurs et complices soient mis en prison. Ce n'est pas Paul Biya qui a voulu faire un audit. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est parce qu'aujourd'hui, il est pris entre le marteau et l'enclume. Ceux qui le supportent, quand vous n'aurez plus à manger, parce qu'on va réduire vos salaires, ou même on va vous renvoyer au quartier, comme je vous ai dit, que par rapport à Camerco, on va encore réduire les effectifs et surtout on va diviser les salaires par 2. Ça, c'est un plan qui est déjà dans leur créneau. Pendant ce temps, eux, ils se gavent. Paul Biya est donc dans une situation où il faut absolument avoir à sacrifier certaines personnes, à les livrer pour que la communauté internationale puisse débloquer de l'argent. Cet argent, comme vous avez pu constater dans le courrier du 6 avril 2021, une répercussion de Ngongo demandant au ministre de la Justice, Laurent Esso, d'ouvrir des enquêtes pour traduire pour une information judiciaire sur les auteurs, co-auteurs et complices de ces détournements par rapport au fonds Covid. Eh bien, Laurent Esso a voulu d'abord un peu hésiter ou bien retarder, de telle sorte que le 22, il vous parlait de thermocopies qu'il n'avait pas reçues. Mais le temps presse. Et au-delà de ça, il y a la Chambre des comptes qui a sorti l'audit et qui a publié son audit. Sans pour autant oublier qu'au début, il y a aussi un autre audit qui est du Conseil supérieur de l'État. Et ces audits prouvent qu'il y a d'énormes détournements. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a 880 milliards dans cette histoire. Mais c'est au-delà. On vous parle de détournements de l'ordre de 50 milliards. Mais c'est au-delà. Ces gens ont énormément volé. Il s'agit de 318 milliards. 318 milliards. C'est ça le scandale. Parce qu'il faut savoir que c'est presque réparti en plusieurs groupes. Parce que cet argent, ce n'est pas seulement venu
du FMI, qui a d'abord débloqué 135 milliards. Mais il faut savoir que il y a aussi ce qu'on pouvait appeler l'enveloppe budgétaire, la contribution sur le Covid, qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, qui était de 180 milliards. Et bien sûr, il y a une autre partie dont on ne parle plus aujourd'hui, à savoir le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité a été créé par Paul Biya lui-même, où il a commencé par mettre 1 milliard. Et puis les entreprises ont mis de l'argent dedans. Donc les donateurs, ainsi de suite. Où est parti cet argent? On parle quand même d'un magot de plus de 3 milliards. On ne sait pas là où c'est parti. Puisque c'est en ce moment que justement quand on parle du riz Orca, c'est au moment où Paul Biya crée cela que bien, eh bien, on va voir les donateurs arriver. Mais jusqu'à ce jour, on ne nous donne pas les détails de ces détournements. L'utilisation, comment elle a été faite? Non. Motus, bouche cousue, silence, on joue. Et dans ce silence, justement, où on joue avec des caisses de milliards, on se rend compte que, bien sûr, il y a des marchés qui ont été passés au gré à gré, malgré les instructions du Premier ministre, qui lui-même a été écarté. Et puis, il y a eu une sorte de task force au niveau de la présidence de la République. On a donc eu à passer tous ces marchés. Et bien sûr, avant cela, il faut savoir que le Cameroun, depuis 1993, a fait passer une loi. C'est une loi qui demande que les hôpitaux versent 10% mensuel de leurs recettes à un compte spécial. Donc, c'est d'énormes sommes d'argent. Cet argent a été recueilli et a été injecté toujours comme argent lié au Covid. Ces sommes d'argent s'élèvent à combien? On a utilisé combien? Qui a utilisé quoi? A fait quoi? On n'en sait rien du tout. Mais une chose est sûre, comme je vous le disais, tous les Camerounais ne sont pas malhonnêtes. Parce que celui qui est au niveau, qui a été nommé, au niveau, bien sûr, de la Chambre, on peut dire que c'est Yap Abdou. On peut dire également que dans cette Chambre qui a fait cet audit de la Cour suprême, c'est quelqu'un de pédible. Donc, ils ont travaillé avec des enquêteurs qui sont arrivés sur des incompréhensions et sur des facturations ou même des marchés fictifs qui n'existaient pratiquement pas. Donc, tout au moins, on peut féliciter ces enquêteurs qui ont fait ce travail, qui d'ailleurs, comme beaucoup d'autres États, ont été transmis à Paul Biya depuis fort longtemps. Depuis mars 2021. Il a cet audit. Mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? On a dit que le 17 mai 2021, il a reçu le ministre d'État chargé, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, pour lui dire qu'il avait 72 heures pour boucler les dossiers. Mais jusqu'à présent, ça traîne, si on essaie de regarder. Mais en réalité, selon des informations que nous avons bel et bien cueillies, c'est que le dossier sur ces détournements ont été traités par le chef de la division du TCS, le commissaire divisionnaire Joël Okopetis, avec ses enquêteurs.
Ils ont donc auditionné bel et bien des membres du gouvernement. Parce que c'est la lettre qui était comme une convocation imposant aux membres du gouvernement de se présenter au TCS pour être auditionnés. De ces auditions et de tous les éléments qu'on peut avoir, on peut dire que les scandales sont énormes, quoi qu'on dise. Parce que lorsqu'on se rend compte que, ne serait-ce que sur le volet de ce qu'on peut appeler les épis, c'est-à-dire que le matériel de protection individuelle, on se rend compte que le ministre qui était phare dans cette affaire, à savoir par exemple Malaki Manoada, eh bien, il a passé des marchés avec bien sûr la bénédiction de la présidence de la République, de la Task Force, à Medline Medical Cameroun, SA. Mais les surfacturations sont énormes. Donc, comme les épis, comme je dis, par exemple, les matériels de protection individuelle, on se retrouve avec, par exemple, une facture où on vous dit, voilà, ici, ce matériel devrait s'élever à 2 milliards 941 millions. Mais la facture qui a été payée, c'est 23 milliards. Un détournement donc de 20 milliards. Rien que sur cette facture. Quand on voit, d'ailleurs, j'avais déjà dénoncé que c'est quelle qualité d'ambulance qui peut coûter 450 millions comme ça. Une ambulance. Et ils ont commandé 8. Qui d'ailleurs même traînait à arriver. On vous dit que non, ça fait 1 milliard 600. Mais attendez, comment vous avez fait? Vous avez trouvé cette ambulance où? C'est l'ambulance qui va transporter Jésus-Christ. C'est l'ambulance qui ressuscite les morts. On se rend donc compte qu'il y a eu des manques à gagner partout. La surfacturation agressive. Et là, lorsque à l'époque, et d'ailleurs ça passe en boucle, comme souvent une pièce théâtrale qui est souvent montée par beaucoup d'humoristes, là j'ai dit, mais c'est une villageoise, but then 20. Vous avez donc vu? La ministre des Chauves-souris, elle qui était venue dire que l'Ofipangras allait soigner, et qui s'était vantée au niveau de la CRTV, que oui, au niveau du ministère de la Recherche, on pouvait maintenant produire 5 millions de chloroquine, 5 millions d'azétrinca. Bon, non, c'est pas ça. Je crois à notre comprimé là. Mais, en fin de compte, on se rend compte que le petit appareil qu'a monté là à la télé, ça n'a jamais rien produit. Elle a couru chez des charlatans en Inde, prendre des comprimés là-bas, venir faire des faux emballages là. Pourtant, elle a reçu 6 milliards. Au moins donc, on sait aujourd'hui que nous avons un gouvernement de voleurs, de bandits, d'escrocs. Parce que presque toutes les administrations ont été touchées. Quand d'ailleurs on avait demandé à Malaki que, mais où est même Lori Orca? Il a dit que non, on a donné à tous les gouverneurs et machin et tout et tout et tout. Et 3 millions, Lori avait été détourné. Les tests, les 3 millions de tests qu'on avait commandés sont partis où? Encore surfacturés. Un test qui doit être à 2500, voire 3000 s'il faut, maximum, eh bien, c'est monté à 10 000. 10 000 francs CFA. Oui, c'est comme ça. Et pourtant, ça se prenait à la pharmacie d'à côté. Ils vous donnent un gros nom là. Vous avez peur de ce nom-là. Biopharm. Ils créent une société comme ça. Des sociétés d'escrocs. Après, vous vous dire que c'est eux qui sont des patriotes. Les détournements sont graves. On va commencer par qui? On va laisser qui?
C'est tout un gouvernement qui doit aller en prison. Puis même celui qui est chargé d'être l'exemple, d'attraper le bandit, c'est lui le chef bandit. Le premier qui a été auditionné, c'est le délégué général de la Sûreté nationale, qui est le papa là. Vraiment. Il ne voit même pas que sa vie est déjà finie. Mbargangele continue à chercher de l'argent. Mbargangele continue à voler. Bon. C'est terrible. Il est avec tous les malfaiteurs. Et tout ça. Donc sur les 26 critères, vous allez vous rendre compte que toutes les administrations camerounaises ont fauté. Voilà donc un régime. Et d'ailleurs, ça me permet de vous donner quelques montants pour que vous puissiez leur demander, bien évidemment, comment font-ils pour toujours ne pas démissionner, parce que en ce temps, ma boîte noire, qui d'ailleurs ne sait même plus qui contenir et quoi contenir, comme je vous ai dit, sur ces fonds Covid, il s'agit de 318 milliards. Laissez l'affaire de 180 milliards. Et je vous ai expliqué que c'est plusieurs étages à tous les niveaux qu'on a volé. Et comment est-ce qu'ils sont répartis? Ne serait-ce qu'une partie de cet argent, c'est-à-dire que les 180 milliards, parce que les autres, ils ne disent même pas comment ils se sont répartis ça. Vous allez donc voir que chacun a pris sa part, comme Manaoda Malaki, vous le savez, lui, il a pris la grosse part, 45 milliards, 630 millions. Et d'ailleurs, lui-même, il est venu à la télévision vous dire que il avait utilisé tout simplement 23 milliards. Où est donc parti l'autre? Après, il a dit 25 milliards. Où est donc parti l'autre? Il dit que son père est pasteur. Hein? Donc l'argent est monté aussi au ciel. Puisque son père est pasteur. Ou bien il est parti payer le loyer de Dieu. Manaoda Malaki. Il est parti payer le loyer de Dieu. Parce que Dieu attendait depuis. Son loyer là, c'est Manaoda qui est parti. Et puis là-bas aussi, il est parti vendre ou bien donner aux gens qui sont là-bas au paradis. Le sérum ou bien le vaccin ou les injections anti-Covid. Avec tout ce qu'il a pris ici-bas, il est monté au ciel. Avec son père, pasteur et représentant de Dieu sur terre. Nous avons à la mine Ousmane May. Il a pris presque la moitié de Marafa, de Malaki. Voilà, lui, il a eu 26 milliards. Vous avez la ministre Nalova Yonga Egbe. Elle est assise sur 7 milliards. Puis, il y a celui qui bavarde beaucoup là. Le ministre, on ne le connaissait pas, hein, Etuningwa, Laurent Serge. Donc, on dit que c'est lui où le commerce a fait quoi là. Mais sauf que aujourd'hui, il dit que il n'y a pas eu de surfacturation, mais on constate très très bien que sur que ce soit des tests ou machin et tout, il y a eu, par rapport à la mercuriale, qu'il dit qu'il a respecté les règles, qu'il y a bel et bien eu surfacturation et qu'il a aussi reçu 6 milliards 500 millions. Eh bien, comme je vous le disais déjà, la ministre des chauves-souris a pris 6 milliards pour aller compter le nombre de chauves-souris qu'il y a à Yaoundé. Et selon le dernier recensement, elle a trouvé que les 500 000 souris, les chauves-souris, ont eu assez multiplié et il y a déjà 1 500 000 chauves-souris. Donc là, selon sa défense, il faudrait qu'on traite maintenant, on trouve maintenant un vaccin anti-chauve-souris qui va faire que le Covid-19 soit combattu à la racine. Parce qu'elle dit qu'il faut maintenant que,
à partir du fipangras qu'on va cultiver chez elle. On prend ce fipangras-là. On va maintenant là où logent les chauves-souris, avec les chasseurs de chauves-souris, avec les NAS anti-chauves-souris. On va donc mettre les chauves-souris dans un piège. Et comme ça, le Cameroun sera à l'abri du Covid-19. Voilà le plan de celle qui est ministre de la Recherche. Plus de 14 ans, elle est là. Et bien sûr, vous savez que les connaisseurs là, voilà. Il y a l'autre là qui a inventé le gel hydroélectrique. Vous le connaissez, non? Le professeur Joe Dalton, Jacques Famondongo. Ah oui. Le président, je vous annonce que Madame Chantal, il y a et Paul Biya, le président, sont dans l'avion. Voilà. Voilà l'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, il annonce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce que les 6 milliards du Covid qu'on m'a versés sont dans l'avion. Donc le Covid est parti dans l'avion de Jacques Famondongo à destination de l'hôtel intercontinental ou bien de chez lui. Et il ne peut pas rendre compte actuellement. D'ailleurs, je vais revenir sur son dossier bientôt. Vous avez donc le milliardaire. Vous ne connaissez même pas ses noms, hein? Parce que les Camerounais ne connaissent pas les noms même de leurs ministres là. Ils sont tellement nombreux. Mberobe Gabriel n'a dérobé que 6 milliards de francs CFA. Et puis, bien sûr, pour combattre, je vous ai dit, il fallait les armes anti-Covid. Je vous avais dit que même le ministre des Forces armées, Betia Somon, il fallait qu'il ait les armes anti-Covid pour mieux combattre le Covid. Donc, il a acheté les armes anti-Covid, je crois, à 3 milliards. Je vais voir. Betia Somon, oui. 3 milliards 600 millions de francs CFA. Je vous ai dit que Mbargangele, le papa, voilà, le père, on lui a dit, père, vous savez, faites les acrobaties sur votre lit, sur le nouveau matelas anti-Covid, parce qu'on a besoin de vous. Lui-même aussi, il a le plan de devenir chef de l'État, là. Il est l'aîné de Paul Biya. Il a eu 3 milliards. Le père, là, même quand on vole le carburant frelaté, il est là. Hein. Le vrai carburant, il est là. Les bandits, les faits, il est là. Le père Mbargangele. Et le voilà avec l'argent du Covid. Le Mindebel et Langa Obam Georges. Je sais même que c'est encore quel ministère là, ou c'est le ministère de l'élevage. Bon, pour élever le Covid. Ah non, pour élever peut-être peut-être le Fipangras là, ça risque de faire double emploi. Hein, avec Madeleine Tchouente. Il a reçu 2 milliards 500 millions. Vous avez Kendek Paul Irène, MINAS, ministère des Affaires sociales, 2 milliards 500 millions. Mais personne n'a rien vu sur le côté social. Personne, même pas un centime. Affaires sociales, là, c'est sa famille. Basilekin 3 Achille a fait la division par 3 sur les 2 milliards dans la famille, puisqu'ils sont 3. Bello Bouba Maïgari continue à manger le gari, non? Il a croqué 1 milliard 700 millions. Abenon doit Marie-Thérèse a aussi eu comme argent de poche pour comme un don de souris. Voilà, voilà. 1 milliard 500 000. Et puis, Paul Atangandji,
lui, puisque lui fait même les faux billets et tout, il dit que l'argent qu'on lui a donné là, il a vu ça. Mais lui ne sait même pas l'odeur de cet argent-là. Qu'il a repris ça pour aller redonner à Motazé. On dit, hein, tu as fait comment? Il dit non. Je vous jure, je suis parti redonner ça. Moi, je ne connais même pas comme la couleur de cet argent-là. Et pourtant, c'est lui qui vous présentait les masques hein, qui ne tenaient pas au niveau de la bouche là. Qui disait que voici donc le don du chef de l'État avec les sceaux maçons. Il a acheté ça à 1,4 milliard. Mbargatana Luc Magloire a aussi bénéficié d'1 milliard. Grégoire Ona, 1 milliard. Massena Ngale Bibé, qui vole déjà là avec machin au ministère des Transports. 1 milliard pour transporter le Covid. Dodon Doké Gabriel, 1 milliard. Et puis même à la Cour suprême, hein, on va donc faire comment? Si à la Cour suprême déjà, on a aussi pris l'argent là-bas, on va donc condamner qui? Puis c'est là-bas aussi. Lui-même, il a reçu 1 milliard. Ah oui. Ministère de la Jeunesse, 750 millions, pas beaucoup, hein. Puis, René Sadi, Emmanuel, mais son nom chauffait beaucoup, pourtant lui n'a eu que 420 millions. Hein. Puis le ministre des Finances, lui Paul Motazé, qui pourtant sortait de l'argent, 400 millions de francs CFA. Je m'arrête d'abord là parce que la liste est longue. Ça, c'est pour les 180 milliards. Je vous ai dit, il s'agit d'un détournement de 318 milliards. Qu'est-ce qu'on va donc faire avec tout ça là? Paul Biya, qui est maintenant donc dos au mur, est obligé de sacrifier. Et comme d'habitude, il ne pourra pas sacrifier tout le monde, puisqu'il y a toujours ceux qui jouissent de l'immunité.